les gens qui commencent l'entrepreneuriat en ayant l'argent en ligne de mire, bah en fait, ça ne pourra pas marcher. Quel est pour toi le plus grand cliché sur l'entrepreneuriat que tu voudrais rectifier dans l'imaginaire des gens? Aujourd'hui, le problème, c'est que sur Insta, TikTok, machin, on a une image de l'entrepreneuriat où on a l'impression que c'est simple. Tu lances un business, tu le fais décoller et tu t'en mets plein les poches. Alors que l'entrepreneuriat, il faut être passionné. En fait, tu vas passer tellement de temps sur ton projet que si t'animes pas un minimum, c'est mort, c'est voué à l'échec. Quand tu perds ce côté passion, bah en fait, tu vas accepter tout et n'importe quoi et tu risques de te perdre très rapidement. Tu l'as dit un jour dans une de tes interviews, tu veux lutter contre le mythe du self-made man où tout est facile. C'est un de tes combats aussi? Carrément, parce que en fait, en étant sur les réseaux, j'ai pas envie de propager une image qui n'est pas fidèle à la réalité. Et c'est pour ça que je mets un point d'orgue à vraiment partager les moments où c'est difficile, autant que les moments où c'est kiffant, on signe des contrats ou autre, parce que ça fait partie du jeu. Et le problème, c'est que à trop montrer le côté facile, bah en fait, on donne une image qui est biaisée. Et du coup, les gens qui commencent, bah en fait, ils sont en mode, je comprends pas pourquoi lui, il a lancé son truc, il y a tout qui fonctionne, et moi, je lance et je me prends mur sur mur. Moi aussi, je me prends des murs. Et Xavier Niel, par exemple, il disait dans son truc que il échoue sans arrêt. Et il a plus de projets qui ont échoué que de projets qui ont réussi. Et je trouve c'est bien de démystifier vraiment cette image-là et dire aux gens, bah c'est normal que ça marche pas du premier coup, quoi.